Invité du 5-7 est donc le président de la mutualité française Thierry Baudet. Le budget annoncé aujourd'hui par le gouvernement prévoit donc une contribution exceptionnelle demandée aux mutuelles que vous représentez, 1,5 milliard d'euros sur 2 ans. Contribution qui va permettre de combler au moins une partie, en tout cas, du déficit de la sécurité sociale qui va atteindre des records cette année. Vous dites quoi? C'est juste? C'est cohérent qu'on vous demande à vous aussi de contribuer à l'effort? Très honnêtement, les mutuelles ont eu de moindres dépenses pendant la période du confinement et nous sommes volontaires pour participer à l'effort collectif national. Donc nous ne sommes pas opposés à l'idée d'une contribution. Ce sont les modalités et le montant qui sont discutables. Le montant est discutable? Pourquoi c'est trop? Le montant est discutable parce que nous ne connaissons pas, au moment où nous parlons, les conséquences dans la durée du Covid pour les mutuelles. Des personnes, pendant la période de confinement, n'ont pas pu se soigner, vont retourner, et c'est heureux, chez le médecin. Il va y avoir des reports, des rattrapages de soins. Et puis le gouvernement lui-même dit que la crise économique est devant nous, qu'entre 800 000 et 1 million de nos concitoyens, malheureusement, pourraient se trouver privés d'emploi. Et dans ces cas-là, pas d'emploi, pas de prime, pas de cotisation, mais une obligation pour les mutuelles de verser les prestations pendant une année. Donc il est encore trop tôt pour faire le bilan définitif du Covid sur les comptes des mutuelles. Alors le gouvernement, lui, a déjà fait des comptes et considère que les assureurs privés et les mutuelles ont vu leurs dépenses diminuer de plus de 2 milliards d'euros pendant le confinement. C'est juste, pendant le confinement, nous ne contestons pas ces chiffres, nous avons constaté des moindres dépenses de l'ordre de 2,4 milliards. Mais je dois dire que, par exemple, si je prends les mois de juillet et juin 2020, rapportés aux mois de juillet et juin 2019, nous, dans nos comptes, on a constaté déjà une augmentation des dépenses de dentaire de 30%, d'optique de 20%. Les Français n'ont pas pu se soigner pendant le confinement, retrouvent le chemin de leurs professionnels de santé, et c'est heureux. Et ces dépenses-là, il va falloir les payer, le rattrapage. Alors, il va bien falloir les payer. Qui va payer? Vous allez répercuter cette contribution sur les cotisations futures de vos adhérents? Vous savez, dans les mutuelles, il n'y a pas d'argent magique. Les cotisations, c'est l'argent des adhérents et l'argent des entreprises dans le cadre des contrats collectifs obligatoires d'entreprise. Moi, ce que je dis sur les cotisations, c'est qu'il n'y aura pas d'impact direct lié au Covid, mais tous les ans, les dépenses portées à la charge des mutuelles, elles augmentent. Sur ces 10 dernières années, elles ont augmenté en moyenne de 2,5 à 3% par an. Les dépenses de soins ? En moyenne, les cotisations des mutuelles ont augmenté de 2,5 à 3% par an. En fonction du rythme des dépenses portées à la charge des mutuelles, tout simplement, Covid ou pas Covid. Et cette cotisation va faire que ça va augmenter plus que d'habitude? Pas plus que d'habitude, simplement, à l'inverse, ce 1,5 milliard, le gouvernement aurait pu imaginer que, sous une forme à déterminer, on puisse le restituer aux adhérents, parce que, vous l'avez dit vous-même, pendant la Covid, les Français n'ont pas pu se rendre chez leur médecin. D'une certaine manière, ce 1,5 milliard qui leur appartient, on aurait pu leur rendre, vous savez, 1,5 milliard, c'est globalement près de 25 euros par adhérent, ça aurait pu faire 100 euros pour une famille et 2 enfants. Alors l'autre grand dossier du moment, c'est le financement de la prise en charge du grand âge, de la dépendance. La réforme avait été promise cette année, elle est de nouveau repoussée. On va s'approcher ensuite des échéances électorales. Est-ce que vous craignez que cette réforme du financement de la dépendance soit à nouveau repoussée au calendrier grec? J'ai quelques souvenirs. Je crois que sous le quinquennat précédent, ça avait été annoncé comme une réforme de fin de quinquennat. On voit ce qu'il en est advenu. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'elle est plus urgente que jamais. Pendant la Covid, toujours cette fameuse Covid, on a vu combien nos aînés avaient payé un très lourd tribut à cette crise. Il est plus que jamais temps de s'occuper de ce sujet si important pour notre pays. Vous dites quoi au gouvernement? Réveillez-vous, allons-y, accélérons. Je dis maintenant, il faut passer du dire au faire, s'agissant du grand âge et de l'autonomie. Le président de la République, la ministre de la Santé, Madame Buzyn, avant Olivier Véran, nous avait annoncé une grande loi. C'est repoussé de mois en mois. Il faut vraiment le faire maintenant. Il faut passer du dire au faire. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Il va falloir créer une nouvelle forme d'assurance, s'assurer aussi contre ce risque de dépendance? C'est d'abord, de notre point de vue, un sujet de solidarité nationale. De ce point de vue,
la création d'une cinquième branche est un élément très positif, parce que une cinquième branche de sécurité sociale, ça signifie qu'on va identifier, flécher et pérenniser un certain nombre de financements. Mais les besoins sont tels que nous pensons que ce ne sera pas suffisant. Et en effet, l'ensemble des assureurs de ce pays, nous proposons en complément une assurance dépendance généralisée selon un mécanisme de répartition solidaire, un mécanisme de solidarité. Et on comprend tout l'enjeu quand on voit que beaucoup de familles sont confrontées à cette prise en charge de la dépendance qui coûte extrêmement cher pour les familles. Merci beaucoup Thierry Baudet d'être venu ce matin dans le studio d'Europe 1.